Voilà, nous sommes rassemblés donc pour ce troisième temps de méditation, d'enseignement, qui aura comme thème la croix, source de tout bien. La croix, source de tout bien. Quelle drôle d'affirmation, peut-être même un peu scandaleuse. Qu'est-ce qui peut jaillir de bon de deux bouts de bois sur lesquels on a cloué un innocent? Qu'est-ce qui peut jaillir de bon d'un ensemble de deux bouts de bois sur lequel on laisse un corps d'un homme agonisé, se vider de son souffle et de son sang? Et là, on pourrait se demander, avant même de savoir ce qui va jaillir de bon, savoir ce qui peut jaillir de deux bouts de bois morts. Alors nous, on peut le dire, avec l'histoire qui est la nôtre, l'histoire des croyants, l'histoire de l'Église, on peut dire que oui, on peut professer que quelque chose peut jaillir de bon de la croix. On peut nous appuyer sur ce que dit saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Lui-même fait tout contribuer à leur bien. C'est le verset qui nous parle de la providence, du fait que Dieu en toute chose fait le bien. Et puis en Romains 5, 18, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement par un seul de la justice a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ça permet d'éclairer notre regard sur la croix. Là où le péché a abondé, le mal fait à un homme innocent, la grâce a surabondé. Quelque chose en est sorti. Alors oui, nous croyons en la providence, nous croyons en la grâce, mais ce n'est pas toujours évident de voir de la croix jaillir un bien. Et ce n'est pas seulement une question intellectuelle, ça nous rejoint dans chacune de nos vies, comme on dit, dans chacune de nos croix. Est-ce que de cette souffrance, est-ce que de cette plaie, de cette croix, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut jaillir de bien? Alors la croix, on le verra, la croix va donner un fruit, oui, mais ce sera un fruit aigre, au sens où il ne flatte pas les sens. Un fruit qui ne flatte pas les sens. Un peu comme le rouleau que donne Dieu à manger dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Voilà ce qui est écrit. La voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit: prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Vous voyez ce paradoxe du fruit qui est à la fois doux et aigre. Un fruit d'arbre mort, un fruit rendu amer par le sang qui a coulé du corps d'un innocent. Oui, on peut professer que de la croix va jaillir un bien, que d'un bien peut jaillir un mal, que d'un mal, peut jaillir un bien. C'est ce que nous apprend le livre de la Genèse. Alors si je vous dis arbre et livre de la Genèse, vous allez me dire: ah bah oui, chapitre 2, le paradis. Mais je voudrais parler, non pas d'un arbre, mais de la fin du livre de la Genèse au chapitre 50. C'est le dernier chapitre du livre de la Genèse qui nous raconte, c'est la fin de l'histoire de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est un des 12 fils de Jacob, d'Israël. Donc ils étaient 12 fils. Et Joseph, il était un peu le chouchou, il avait la préférence de son père. Alors les autres ont été jaloux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de tuer Joseph. Mais en chemin, alors qu'ils trouvent un stratagème pour faire tuer Joseph à l'abri du regard de leur père, ils disent: ah ben non, on ne va pas le tuer, on va le vendre.
ça nous rapportera quelque chose. Et donc ils voient une caravane qui avance par là, et ils disent, ah ben voilà, on va le vendre, et donc Joseph devient esclave. Une fois vendu comme esclave, Joseph va en Égypte, il est envoyé en Égypte, et à la suite de différentes péripéties, il devient le conseiller de Pharaon. Notamment au moment où il y a une période très florissante pour les cultures. Ils ont tellement de blé, ils ne savent pas où le mettre. Alors, Joseph, il conseille Pharaon, dit, allez, mets-le de côté parce que les années qui viennent, c'est pas certain que tu en récoltes autant, il faut faire des réserves. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et après, il y a des années de sécheresse, et donc l'Égypte puise dans ses réserves. Mais les autres pays autour n'avaient pas fait de réserve. Et les autres pays autour, il y a notamment le pays de Canaan, là d'où était originaire Joseph, là où étaient toujours ses 11 frères et leur père Jacob. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Égypte. Ils viennent en Égypte. Et ils ne s'attendent pas à trouver Joseph. Or c'est Joseph qui a, si on peut dire, les cordons de la bourse, c'est Joseph qui est capable, dans une position, de leur donner ou non du grain, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi survivre. Et ce que va faire Joseph, c'est que Joseph va choisir de ne pas se venger. Joseph va leur donner la nourriture qu'ils demandaient. Et il leur dit ceci: vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Il avait été vendu comme esclave par ses frères. Terrible, horrible. Mais Dieu a voulu le changer en bien, afin de préserver la vie d'un peuple nombreux. Voilà l'effet inattendu de ce mal qu'avait subi Joseph. Alors oui, on peut dire que de la croix jaillit du bien, que la croix est source de bien, mais pas n'importe comment. On ne peut pas le dire rapidement, comme ça, en passant sur les souffrances et les difficultés. Nous sommes le vendredi saint après-midi, et le vendredi, nous avons les yeux fixés sur la croix qui nous interpelle. Je vous propose 3 contemplations durant cette méditation, 3 contemplations: la croix, le Christ et l'amour. On verra tout à le même visage de l'amour. Tout d'abord, la croix. La croix, c'est un signe que Dieu nous donne, mais c'est un signe en creux. La croix est un signe en creux. La croix, c'est le signe ultime de l'amour de Dieu pour les hommes. Et pourtant, c'est un signe de déréliction, un signe d'enfouissement. La croix est un signe en creux, un signe au sens qu'il n'est pas magique, qui ne nous impose pas de croire. Et le bien donné par la croix, ça va être la liberté de croire, la liberté de s'attacher à Dieu, la liberté d'aimer Dieu. Dieu ne nous impose pas de l'aimer. La croix est un signe en creux, un peu comme le creux du signe de la résurrection, qui est un tombeau vide. Tu parles d'un signe, un tombeau vide. C'est étonnant comme signe en creux. Et la croix et le tombeau vide, c'est les deux mêmes regards d'une même réalité, l'amour de Dieu. La croix est un signe en creux pour éviter la consolation à bas prix. J'en parlais ce matin. Une consolation, oui, un salut, oui, mais au prix de la mort d'un homme, d'un innocent. La manière de Dieu que Dieu a de nous combler, ce n'est pas de passer son temps à nous souffler dessus, ou souffler dedans, un peu comme la grenouille de la fable de La Fontaine. Vous connaissez cette fable de La Fontaine? Avec la grenouille qui gonfle, dans une sphère parfaite de plénitude et d'autosuffisance. Et qu'est-ce qui se passe? Elle éclate, elle perd la vie. Dieu ne veut pas nous remplir malgré nous. Il ne veut pas faire de nous une sorte de Bouddha, comblé d'un bonheur zen et finalement assez fade, un bonheur qui ne rend pas vraiment heureux. La croix est un signe en creux parce que Dieu veut que nous nous approchions librement de la croix. Tout prend corps sur la croix, mais le corps du Christ sur la croix, il n'est pas gonflé d'orgueil, de suffisance. Il se vide complètement.
La manière de Dieu de nous combler, c'est de nous inspirer à notre mesure, sans en faire trop. Dieu respecte notre nature et respecte le temps qu'il nous faut pour accueillir sa grâce et pour nous convertir. Dieu ne s'impose pas, il nous renvoie toujours à la liberté de la foi. Il n'y a pas de plus grand signe d'amour que cela, d'être renvoyé à notre liberté. Je vais vous lire un petit passage d'un livre formidable que je vous conseille, qui s'intitule « Dieu n'est pas ce que vous croyez », d'un théologien français, le père Jean-Marie Ploux. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Voilà ce qu'il dit. Le mystère du mal, le mystère du malheur et de la souffrance reste et restera entier. La grandeur est de ne pas l'admettre et de le combattre et de le guérir. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui s'explique, mais dans notre souffrance, dans notre détresse, nous espérons en un Dieu qui s'implique. Nous espérons en un Dieu qui s'implique. Un Dieu qui soit à nos côtés, qui marche et qui vive avec nous, qui souffre et qui meurt avec nous, pour, avec nous, porter la souffrance et passer la mort. Nous espérons en un Dieu qui s'implique. Le signe de la croix est un signe en creux, mais qui n'est pas un signe vide, parce que si Dieu s'implique, ça veut dire qu'il manifeste son amour. Dieu nous a aimés le premier. Et j'aimerais vous lire un passage de l'encyclique Dilexit Nos du pape François sur le Sacré-Cœur, que je vous ai mis dans les textes à méditer. Mais il est bon de le lire ensemble, parce que ça nous montre l'amour de Dieu en acte. Je cite, « Rien n'est plus sérieux et décisif et trouve sa plus haute expression dans le Christ cloué dans la croix, qui est la parole d'amour la plus éloquente. Il ne s'agit pas d'une coquille vide, d'un pur sentiment, d'une évasion spirituelle, il s'agit d'amour. C'est pourquoi lorsque saint Paul cherche les mots justes pour expliquer sa relation avec le Christ, il écrit « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé. » Telle était sa plus grande conviction, ce savoir aimer. Le don de soi du Christ sur la croix l'a subjugué, et il n'avait de sens que parce qu'il y avait une chose encore plus grande que ce don même, il m'a aimé. Alors que de nombreuses personnes cherchaient leur salut, leur bien-être ou leur sécurité dans diverses propositions religieuses, Paul, touché par l'Esprit, a su regarder au-delà et s'émerveiller de ce qu'il y a de plus grand et de plus fondamental, il m'a aimé. Alors oui, la croix est un signe en creux, mais un signe qui n'est pas vide. Si nous contemplons la croix, il n'est pas évident à vue humaine que le bien en jaillisse. Il nous faut du temps pour le reconnaître. Dans la passion du Christ, nous reconnaissons un homme dont nous parlait Isaïe, un homme qu'on appelle le serviteur souffrant, qui annonçait ce qu'éprouverait le Christ, le bon serviteur du Père. Je vais vous lire un passage de la première lecture qu'on aura tout à l'heure à la messe, à l'office de la Passion. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Le Christ sur la croix n'a plus l'apparence d'un fils d'homme, tellement il est marqué par le mal qu'on lui inflige. Et saint Paul va écrire aux Philippiens dans sa lettre une méditation sur l'anéantissement du Christ, sur l'abaissement du Christ, qui est allé jusqu'à se faire vide de lui-même. Voilà ce que dit saint Paul. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est anéanti, c'est-à-dire il s'est vidé de lui-même pour s'offrir tout entier aux hommes. C'est la manière que Dieu a de s'offrir à nous. C'est la manière que le Christ a d'être grand prêtre, non pas d'offrir un énième sacrifice extérieur, mais de s'offrir lui-même en sacrifice. Et pour ainsi dire, il disparaît, il n'a plus visage d'homme pour mieux aimer les hommes.
Le Christ ne reste pas en surface. Il va au plus profond de l'humanité, de notre humanité. Par sa passion et par sa mort, le Christ donne un éclairage sur les paroles qu'il avait dites à ses disciples. Vous connaissez tous cette parole, avancez en eau profonde, avancez au large, avance en profondeur. Plusieurs manières de le dire. C'est cela. Si notre vie n'est pas une vie qui s'enfuit, c'est-à-dire qui s'enracine dans l'amour de Dieu et des hommes, alors nous sommes des imposteurs, alors nous restons en superficie de notre vie. C'est Pierre Jojo Frassati qui disait « On est vivant pour vivre, pas pour vivoter ». C'est une autre manière de le dire. Aller en profondeur pour donner sa vie profondément et renoncer à soi-même avec intensité, parce que si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous pouvons contempler ce verset, nous pouvons avoir ce verset en tête lorsque nous contemplons la croix. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. La fécondité de la vie chrétienne est au prix de ce dépouillement. De même, si nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour être des créatures nouvelles, comme le dit saint Paul, si nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour être des créatures nouvelles, alors nous serons vraiment libres. Alors nous pourrons aider les hommes et les femmes de notre temps à goûter à cette joyeuse liberté des enfants de Dieu, par notre témoignage. Ne rêvons pas d'une vie pleine à la manière du monde, une forme d'épanouissement idéalisé. La sainteté, ce n'est pas une longue ligne droite ascendante. Je vous invite à considérer les ratés des saints, les ratés entre guillemets, ces moments qui sonnent creux a priori, ces moments que nous connaissons tous, des moments de crise, des moments où on a des difficultés à se trouver, à choisir, des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe ou au contraire qu'on régresse. Prenez par exemple saint Maximilien Kolbe, un prêtre qui a donné toute sa vie, pas seulement au moment du martyre, dans le camp de concentration, mais toute sa vie, il a été un prêtre zélé. Mais à un moment, il était malade, et il a bien dû s'arrêter pendant quelques mois. Et puis après quelques années, encore quelques mois, au sanatorium. A priori, quel est le sens de ce vide? Pourtant, ça fait partie de sa vie. Et puis Saint Jean-Paul II. Vous savez ce que faisait Saint Jean-Paul II au début de la guerre? Avant de rentrer au séminaire? Casser du caillou. Casser du caillou à longueur de journée. Quel sens ça a? Qu'est-ce qu'il y a de plus vide et vain que de casser des cailloux? Et puis si on prend ici Sainte Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie n'est pas devenue religieuse à 18 ans. Elle a mis du temps à discerner, elle a mis du temps à trouver ce que le Seigneur attendait d'elle. Mais les mois qu'elle a passés à discerner, ce n'est pas des mois vides. C'est vide à la manière du monde, mais ce n'est pas des mois vides. Ça fait partie de son histoire. Saint Claude la Colombière, c'est pareil. Quand il était ou malade ou en prison. Lui qui est mort si jeune. Voilà. Donc, considérons le creux de nos vies, ce qui apparaît vide, avec le regard de Dieu. Parce que Dieu est allé jusqu'à se vider de lui-même. Cela est un enseignement pour nous, un enseignement à la patience. À la patience parce que nous avons besoin de temps pour devenir libres, pour être capables de passer de ce monde au Père. Il nous faut toute une vie, en fait, pour entrer dans ce chemin de libération. Un chemin de délivrance. Un chemin de délivrance qui mène au point où rien ne compte que de faire la volonté du Père. Rien ne compte que de vivre le face-à-face avec Jésus qui nous appelle. Cela nous renvoie à la liberté. Voilà donc le bien que la croix nous donne, la liberté. Et je citerai Chesterton, un Anglais. La croix ouvre ses bras aux quatre vents. C'est un panneau indicateur pour les voyageurs libres. Un panneau indicateur pour voyageurs libres. Que nous puissions voir la croix comme cela, comme une indication pour nous qui cherchons Dieu en toutes choses, dans la liberté. Je viens maintenant à ma deuxième partie, le visage du Christ en croix. On s'approche un petit peu plus.
Je ne regarde plus seulement la croix, mais le Christ cloué en croix. Le bien que nous allons récupérer de recevoir du Christ cloué en croix, c'est la vie. La croix est à la fois un signe de mort et de victoire, parce que le Christ a versé son sang sur elle. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans la menuiserie ou dans la charpente, ou l'ébénisterie, on parle des veines du bois. On parle des veines. Voilà. Ce qui vient dessiner le bois quand on le regarde une fois coupé. Eh bien, Jésus, par l'eau et le sang qui ont jailli de son côté transpercé, Jésus a irrigué les veines de ce bois. Ce n'était que 2 planches de bois morts, 2 planches rudes et pleines d'échardes, et lui, il les a transformées en le plus beau des arbres, un nouvel arbre de vie. Dans les veines du bois de la croix coule le sang de l'alliance éternelle. Et ainsi, tout homme qui mange et boit les fruits de l'arbre de la vie, le corps et le sang du Christ, tout homme ne périt pas parce qu'il obtient la vie éternelle, parce que les veines de la croix du Christ ont été nourries par son sang et par l'eau jaillie de son côté. Dans le bois, il y a des veines, mais il y a aussi des nœuds. Vous voyez les nœuds du bois? Qu'est-ce que c'est un nœud? C'est la cicatrice, c'est la trace qu'une branche a jailli d'ici, de cet endroit-là. Et le bois de la croix est rempli de ses défauts, de ses nœuds, de ses failles, de ses boursouflures. En un mot, le bois de la croix est rempli de ces péchés qui existent dans le cœur des hommes. Sur le bois de la croix, le Christ a porté tous les péchés et il en a délivré les hommes. Et il a transformé les nœuds de nos vies en un lieu de résurrection. La croix, c'est un signe en creux, mais ce qui compte, c'est le Christ, ce n'est pas la croix en elle-même. Contemplons donc celui qui a été transpercé en faisant le bien. Si je vous dis le Christ en croix, vous avez sans doute tout un tas d'images en vous. Et c'est très paradoxal la manière dont on représente le Christ en croix. D'un côté, vous avez un Christ émacié qui n'a plus visage d'homme. Christ, par exemple, c'était très fréquent dans les années 50, au sortir de la guerre, au sortir de l'horreur inexprimable d'Auschwitz. Voilà, un Christ émacié. Mais ce n'est pas vrai seulement au XXe siècle. La plus ancienne représentation de la croix, elle se trouve à Rome, je trouve sur une plaque de marbre. On appelle ça le Christ d'Alexamenos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Christ d'Alexamenos. C'est la plus ancienne représentation de la croix. Au début, les chrétiens ne représentaient pas la croix. Ils mettaient des poissons, des pains, il y avait plusieurs symboles, le bon berger. Mais vers le 2e, 3e siècle, on a commencé à avoir des représentations de la croix. Mais la plus ancienne représentation de la croix que nous avons, c'est, je vous montrerai, je vous donnerai sur vos feuilles après, c'est un garçon qui est en train d'adorer, c'est marqué d'ailleurs, Alexamenos adore son Dieu, et ce garçon, il adore le Christ en croix. C'est la plus ancienne représentation de la croix que nous ayons. Et sur cette croix, eh bien, le Christ, il a un visage d'âne. C'est un âne qui est crucifié. Sous-entendu, t'es stupide de dire que ton Dieu, il s'est laissé clouer. Voilà. Il n'a plus le visage d'homme. Mais ce n'est pas les seules représentations de la croix que nous avons, du Christ en croix que nous avons. On a aussi, et je vous ai mis aussi les deux photos, le Christ de Saint François Xavier, qui est dans le château de sa famille en Espagne. La particularité de ce Christ-là, c'est que sur la croix, il sourit. Il est crucifié, mais il sourit. Et puis un autre Christ encore, le Christ de la mosaïque de Saint Clément à Rome, une mosaïque magnifique du XIIe siècle. Là encore, vous aurez l'image, une mosaïque dans laquelle il y a la croix au centre, et de la croix jaillissent tout un tas de fruits, tout un tas d'animaux, tout un tas de réalités créées. Tout jaillit de la croix. Vous voyez, toutes ces représentations, je vous ai dit, d'Alexamenos, le Christ émacié,
Saint Clément, Saint François Xavier, tout cela, c'est le Christ. Les gens déjà dans l'Évangile ne savaient pas trop qui est le Christ. Au dire des uns, c'est Jean-Baptiste, etc. On n'a jamais trop su se situer. Mais toutes ces représentations du Christ existent. En tout cas, ce qui est une chose qui est certaine, c'est que quel que soit le visage que l'on donne au Christ sur la croix, c'est qu'il nous a manifesté l'amour. Peut-être vous avez déjà remarqué la sobriété des évangiles quant au chemin de la croix, le chemin de croix. Si vous prenez l'évangile de Jean, on va entendre tout à l'heure, Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui. De lignes. Quelle sobriété! Quelle sobriété! Parce que lui-même, l'acte lui-même suffit. Tout a été préfiguré, annoncé par la vie et par le ministère du Christ. Et sur la croix, tout est accompli. Oui, par sa mort sur le bois de la croix, le Christ a manifesté l'amour qu'il avait donné aux hommes depuis le début de sa vie. Depuis le bois de la crèche de Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on chante à Noël. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. C'est le même Christ qui est couché sur le bois de la crèche, qui est couché après sur le bois de la croix. C'est le même Dieu qui se donne à nous, sous tout un tas de modèles, de manières. C'est le même qui va être ressuscité et qui va vivre glorieusement pour nous. Avant d'être frappé, Jésus a interdit de frapper à Pierre. Avant en interdisant la violence, la vengeance, Jésus a cassé le mécanisme du mal pour que toi-même tu fasses de même dans ta vie, pour que tu répondes au mal par ta sainteté, par ton intégrité. Avant d'être accusé, Jésus a pardonné aux hommes qui ne savent pas ce qu'ils font. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. C'est le cri du fils prodigue. Et de la même manière que le fils prodigue, toi, tu es sur un chemin de repentance qui soulage ton cœur et qui t'ouvre la possibilité d'une conversion. Le Christ a tout fait pour nous sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et sur la croix, il nous montre au plus haut point l'amour de Dieu. Des montagnes, le Christ en a grimpé, littéralement, pas seulement grimper les montagnes des difficultés qu'on mettait, mais les montagnes, il en a grimpé. D'abord, il est né à Bethléem. Bethléem, c'est en altitude par rapport à Nazareth. C'est une ascension pour nous introduire à la vie éternelle et glorieuse, un peu comme il va monter sur le mont Tabor, qui est au-dessus de quelques centaines de mètres de la Galilée. Et puis il va monter sur le mont des Oliviers. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Et puis, le basculement, à la fin de sa vie, le Christ va être crucifié. Ce ne sera même pas une petite montagne, même pas une petite colline, c'est un gros rocher. Un rocher misérable. Ridicule. Un rocher de quelques mètres de haut. Une espèce de trône factice. Oui, le Christ va être humilié. Mais toutes ces montagnes qu'il aura montées, y compris la dernière, la petite montagnette du Golgotha, toutes ces montagnes, il les a montées pour nous et avec nous. Toutes les représentations du Christ existent, oui. Mais au final, la meilleure description du Christ en croix, de ce visage du Christ en croix qui nous donne la vie, on le trouve dans un passage célèbre de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune, ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout. Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Quelle que soit sa représentation, Jésus en croix incarne le bien et il donne un visage à l'amour, cet amour dans lequel nous pouvons
déposer notre foi. Un dernier point, après avoir contemplé la croix, après avoir contemplé le Christ en croix, contemplons cet amour qui aime à perdre la raison. Hier, dans le récit du lavement des pieds, Jésus posait cette question, et j'avais insisté là-dessus. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Cette question. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Dit-il aux disciples, nous, les pieds viennent d'être lavés. Et aujourd'hui, on est face à la même question. Est-ce qu'on comprend ce que le Christ a fait pour nous? Ça dépasse la raison. On ne comprend pas à quel point Dieu nous aime. Alors, je vais vous citer un poème, qui n'est pas un poème d'un père de l'Église, puisque c'est Aragon. Aragon, il dit ceci. Aimer en ne savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Si j'avais une belle voix, je vous le chanterais. C'est Jean Ferrat qui l'a fait. Aimer à perdre la raison. Oui, le langage amoureux du poète dit quelque chose de l'amour de Dieu. Vous connaissez cette expression de Jésus, j'ai désiré d'un grand désir, cet amour fou de Dieu. Et puis il y a les paroles du Christ de Jésus, oui, à Marguerite Marie. Si tu savais combien je suis altéré de me faire aimer des hommes, j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Vous voyez, c'est quasiment le langage amoureux. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épuisé, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner de son amour. Voilà. Le Christ nous aide à perdre la raison, au-delà de ce qui est raisonnable. Dans le langage de Saint Jean, c'est jusqu'au bout. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Le Christ nous aime à perdre la raison. Là où la raison, au contraire, c'est une tentation. Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, disait Saint Pierre. Oui, c'est raisonnable ça. Non, Seigneur, on va faire en sorte que ça ne t'arrive pas. On connaît la suite. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas ma joie, mais ta joie. Le signe de la croix est une promesse pour nous. Une promesse que nous serons aimés de toujours à toujours. Dans sa passion, le Christ ne reste pas passif. J'ai un confrère qui m'a dit ça un jour et ça m'a beaucoup éclairé. Il me dit, dans sa passion, le Christ est en action. Oui, il est crucifié, on le crucifie, il se laisse saisir. Mais il se laisse saisir. Je donne ma vie, c'est moi qui la donne, dit-il. Même attaché au bois du supplice, le Christ reste actif, il nous conduit vers le Père. Même sur la croix, il cesse de nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Blaise Pascal, dans ses pensées, écrivait, il fait parler le Christ, « Je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. » Voilà que ce soir, à chacun d'entre nous, le Christ nous dit ceci. « Je pense à toi dans mon agonie. Voici mon sang livré pour toi. Voici telle goutte de sang versée pour toi. » Ils ne nous disent pas ça pour que nous soyons plus honteux que nécessaire, mais ils nous placent en face de cette responsabilité que nous avons. Et être responsable, littéralement, ça veut dire répondre. Être responsable, c'est répondre. Et comment répondre à l'amour, si ce n'est par l'amour? Et il est bon que nous soyons ici à Paris-Monial, où Jésus nous invite à rendre amour pour amour. On sait bien qu'on n'est pas à la hauteur. Et justement, si on vit cette retraite, c'est pour essayer d'avancer un peu, d'avoir un petit déclenchement dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, dans notre relation à Dieu. Faire ces petits pas qui sont autant de pas vers la sainteté, sur le chemin de la sainteté. Oui, nous pouvons dire que de la croix jaillit du fruit. Nous pouvons croire
que de la croix jaillit du bien, la liberté du croyant, la vie donnée pour chacun et pour la multitude, et puis l'espérance que le bien aura le dernier mot. Par le sacrifice du Christ, et je terminerai là-dessus, il y a quelque chose en toi qui est rejoint, une solidarité avec ce geste que tu n'imagines pas pouvoir faire, donner ta vie comme le Christ a donné sa vie. Et pourtant, tu sens que tu es fait pour cela, pour te donner aux autres, par ton corps, par ton sang, par ta vie. Être pour l'autre, parce que être pour l'autre, c'est ce qui nous permet d'être soi. Être pour l'autre, c'est la seule façon d'être vraiment toi. Jésus, c'est le maître de la vie, le chemin qui te conduit vers le Père, qui te conduit vers l'autre, ton frère, ton prochain. Le prochain, c'est le Christ à qui tu offres à boire, à manger, de quoi se vêtir, de quoi avoir un endroit pour dormir. Voilà tout cet amour qui rejaillit de la croix, ce bien qui est sans égal. Je vous invite, d'ici l'office de la Passion tout à l'heure, à vous placer sous la croix, comme en position d'un être assoiffé. Soyez assoiffés de ce que le Christ veut vous donner. Vous pouvez le faire en contemplant une des 4 croix que je vous donne sur la feuille, mais vous pouvez le faire ailleurs, dans le sanctuaire, mettre sous la croix, à la manière de Saint Jean, à la manière de Marguerite Marie, aussi sur la mosaïque de la chapelle des apparitions. Elle est là, elle contemple, mais elle peut aussi recevoir tout ce qui va jaillir du Christ en croix. Recevoir cette vie divine, recevoir l'eau vive. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Oui, j'ai soif. C'est ce que le Christ dira. Et ce que je vous invite à dire au Seigneur. Seigneur, j'ai soif.